Coucou, salut les amis. Bonjour. Un joli vélo qui passe. Bonjour Stéphanie. Salut, c'est Pierre. Donc on est les vieux qui courent. Et là aujourd'hui c'est les vieux qui roulent. Voilà. Donc nous sommes en période de préparation, comme d'autres fois, pour des grandes courses. On a un changement. Parce qu'on vous avait dit, vous avez dit qu'on se préparait pour... Alors au départ on se préparait pour la VVX et puis non. Ensuite on s'est préparé pour l'ultramarin qui devait avoir lieu fin juin. Le dernier week-end de juin. Ouais. Hier on a appris que c'était décalé. Décalé d'une semaine, la semaine suivante, le 3 juillet. Et le 3 juillet, c'est pas possible pour nous. C'est pas possible pour nous parce qu'on travaille. Donc on ne pourra pas y aller le 3 juillet. Donc grosse déception encore, se préparer, voilà. Et en fouillant, on s'est aperçu que, en demandant à notre copain Alex, qui est organisateur de l'Ultra 01, je l'ai contacté hier soir. Et lui aussi, il décale, sa course devait avoir lieu mi-juin. Et pour raison sanitaire, c'est décalé au 10 juillet. Et ça tombe bien. Parce que le 10 juillet, par contre, on est dispo. Ouais. Y retourne. On y retourne. On va aller rejoindre Alex et puis toute son équipe vers chez moi. Qui organise ça. Hein. Vous avez vu celui de l'année dernière. Dans le budget, dans l'Ain. Et en discutant hier soir, il va y avoir un petit changement par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On va se caler à nos envies et à nos possibilités et à ce qu'on veut, nos défis, nos challenges qui sont un petit peu différents quand même entre Pierre et moi. Donc voilà, on s'est dit on repart sur le 45 et en discutant avec Alex il nous a titillé, il a dit allez, vous prenez au-dessus, vous prenez le 65, allez, le 45 vous avez fait déjà, 65 il est magnifique et tout. J'en parle à Stéphanie qui me répond non. Non, hors de question. Pas prête moi pour ce genre de distance. Hors de question sur le 65, en plus il y a 3000 de D+. Moi ça me tentait bien, je me suis dit ouais je vais partir sur le 45, on va le faire ensemble. Et je me suis fait engueuler parce que je voulais partir sur le 45. Et donc on va faire un truc qu'on n'a jamais fait encore, c'est-à-dire qu'on va faire la même course mais on va pas la faire ensemble. C'est-à-dire que Stéphanie va faire le 45 et je vais refaire comme l'année dernière, mais j'espère mieux, ça sera le défi. Voilà. Mieux, j'espère. Sachant que c'est pas le même parcours que l'an dernier. Non, il sera un petit peu différent. C'est 45 aussi, mais c'est pas le même parcours que l'an dernier. Et puis moi, je vais faire le 65 qui fait en fait, quand on regarde, qui fait 69, donc presque 70 km. Ouais, je pense que Pierre en est capable, puis il en a envie, et puis voilà quoi, c'est son défi, c'est son challenge. Et puis comme ça, il fera sa course quoi. On fera chacun notre course parce qu'on n'a plus, voilà, on n'a pas les mêmes, on n'a pas avancé de la même manière, et c'est bien que ce soit comme ça. En plus ça sera rigolo parce que lui on sera dans le même secteur, il va me dépasser à un moment donné. Enfin on vous reparlera de tout ça parce que il faut qu'on potasse du coup. Il faut qu'on se réadapte, qu'on réadapte notre entraînement parce que c'est tout frais d'hier soir. Voilà, donc on est content. Oui. On est content de ça. Il y a un vélo qui descend, c'est pas grave. Donc on est content et on va se préparer. Là il nous reste 2 mois. Est-ce qu'on est le 12 aujourd'hui, je sais plus. Oui. Ouais. Non. On est le combien aujourd'hui zut. Non, on est le 13. On est le 13 mai. C'est le jeudi de l'Ascension aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Donc on est le 13 mai et la course a lieu le 10 juillet. Donc on a 2 mois. 9 ou 10. 2 mois pour s'affûter sévère. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va refaire de l'image dessus, on va refaire des sorties. Là on est du côté de Bayonne, on est juste à la sortie de Ustaritz, s'il y en a qui connaissent, à côté de Biarritz. Et on va faire un petit tour. Et Pierre m'embarque pour 60 bornes avec du D+, j'ai jamais fait, on n'est pas arrivé. 60 km de vélo et puis il y a à peu près 800 mètres de D+, donc on va vous faire un petit topo sur cette sortie. Voilà, allez, on a assez parlé et puis on va aller pédaler un peu. À plus tard. À tout à l'heure.
sans déconner. Il y a pire comme décor, non? Ah, il y a une vieille qui monte. Stéphanie qui grimpe. Oh is. Oh is, je sais pas si vous la voyez là dans le fond. Allez. Vous voyez toutes ces petites maisons là, toutes dans ce style basque. Juste magnifique. Il y a de la montagne un peu partout. C'est superbe. Allez, elle est là. Allez, on y va. On est à 20 km. Donc on a fait quasiment la grosse bosse. J'essaierai de mettre le profil topo. Donc on a fait quasiment la grosse bosse. Il nous restait 2 km je crois sur la fin. Et puis après c'est de la descente et des zigzags un peu en montagne russe. Mais rien de méchant, on aura fait le plus gros là. Voilà. C'est sympa le vélo. C'est sympa. Surtout qu'on a vraiment des conditions d'enfer là. Il fait pas trop chaud, pas trop froid, il n'y a pas de vent, il n'y a pas le vent qu'on avait hier. Hier on allait courir sur le bord de l'Adour, entre Bayonne et Anglette. Oh, il y avait un vent, j'ai rarement eu ça quand on courait, on avait dû se prendre 70-80 km/h de vent. On avait du mal à avancer. C'était rigolo, mais c'était sport, physique. C'était du plat, mais ça valait de la côte avec le vent de face. Alors là, on est normalement, si je me suis pas gouré, sur le point le plus haut de notre sortie. Là, vous voyez, mets-toi bien sur le côté, il y a des voitures qui arrivent. Donc, comme vous voyez, là ça montait, et puis à partir de là, normalement ça redescend. Voilà. Donc, normalement, à partir de là, beaucoup plus de descente que de montée. Eh oui, on va faire attention à elle. Piqûre d'abeille. Là c'est une piqûre d'abeille, c'est pas de guêpe, ça fait moins mal. J'espère que ça va pas me gêner, ça va me piquer sur le bas de la cuisse, quasiment au niveau du genou, juste en dessous du cuissard. Il y a des putains de terrains de jeu pour venir courir ici et faire du VTT. Ah, c'est juste magnifique quoi. C'est magnifique. Ça va? Ouais, c'est un petit croc. Ouais, on est à peu près à la moitié du parcours. C'est tout? Ouais, on a fait le plus gros en D+. Et là, c'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez. C'est superbe. On est sur des hauteurs, sur un plateau. De ce côté-là, c'est au nord, donc c'est un peu plus, c'est vallonné, on va dire. Et là, tout ça là. Tout ça, c'est les Pyrénées. Et là-bas aussi, c'est les Pyrénées. Et là-bas, si vous filez tout droit, c'est l'Espagne. Voilà. Et là-bas, je sais pas si on voit sur la caméra. Juste là, tout ça. On voit encore de la neige sur les montagnes. C'est des montagnes beaucoup plus hautes des Pyrénées. On voit encore de la neige. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Voilà. Allez, on va se faire un petit croc. Ouais. Petite pause croc. Allez, à tout à l'heure. Bon. Là, je crois qu'on peut passer au travers. Hein? Je crois que c'est cramé là. On va la prendre. Là, c'est tout gris et puis il me semble qu'on voit un peu de mur de flotte. Il nous reste 12 bornes à faire, mais à mon avis, on va en faire une partie sous la flotte. Allez, ben on y va.
Et voilà, on est au bout. On est au bout. Ah, 3 heures de vélo. 3 heures à pédaler. Ça va? Ouais, c'était chiant à la fin. Je sais pas Pourquoi? du tout aimé. Mais c'était compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué? Bah les grimpettes, Ah bon? beaucoup plus dur que début. Non, non, ce qui est plus facile, c'est que tu devais être fatigué plutôt. C'était super dur, quoi, super long. Oh, c'était trop dur. Allez, eh ben on va ranger le matériel et puis on va aller manger. Moi aussi, je commence à avoir les crocs là. Il est quelle heure? Ah, il est presque 14h, mine de rien. Ah, je peux bien. Allez, on va démonter ça, on va manger. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Dans la boîte là. Ah, que c'est bien quand ça s'arrête. Le vélo, c'est trop dur pour moi. Ouais, mais tu y es arrivé. Oui, oui. C'était facile? Non, très difficile. C'était faisable? Bah, ça a été fait. Voilà, donc c'est que c'était faisable. Allez. Et puis, si nous on peut le faire, C'est que tu peux aussi. ça veut dire que toi tu peux le faire aussi. Eh oui. Allez. Salut, à plus tard.